Je suis toujours dans la salle Bourjac, à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite. Et cette fois-ci, je suis avec Stéphane Roussel. Stéphane Roussel, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Président d'SFR en France et dans le monde, président d'SFR. Vous sortez d'un débat qui parle d'exigence d'innovation et mutation technologique. Quels sont les nouveaux défis de l'entreprise? Le débat est vaste. L'exigence d'innovation, pour un opérateur comme vous, qu'est-ce que c'est? Alors, innovation est très liée au numérique, puisque la grande majorité des innovations qui vont arriver sont beaucoup autour du numérique. Soit il y a des industries traditionnelles qui vont devoir se mettre au numérique et d'accélérer, soit les startups en particulier, on peut dire que 80% des startups vont naître du numérique. Donc la chance qu'on a dans cette période de crise, c'est que les innovateurs, et d'ailleurs il n'y a pas de classe d'âge, on peut être innovateur dès qu'on sort de l'école, pas besoin d'attendre de gravir les échelons. Donc la numérique est une chance un peu pour tout le monde. Encore faut-il qu'on s'organise au niveau collectif et au niveau individuel pour en faire une chance. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère justement avec cette mutation technologique? Est-ce qu'on est vraiment entré dedans? Ah oui, c'est-à-dire que cette mutation technologique n'est pas qu'une révolution supplémentaire technique. Elle apporte autre chose parce que c'est une révolution culturelle. Au niveau de l'entreprise, la façon de travailler n'a plus rien à voir. Et au niveau individuel, ça donne à chacun une nouvelle chance. Donc, d'ailleurs, c'est le propos de SFR en particulier, d'être un petit peu celui qui va jouer le rôle d'ascenseur digital. Ouais. On a l'ascenseur social, mais l'ascenseur digital, ça veut dire quoi? C'est d'emmener chacun par rapport à là où il est vers autre chose, de réalisation personnelle ou professionnelle. Et encore une fois, le numérique, autrement que par ces nouveaux codes technologiques, mais surtout grâce à un nouveau code culturel, le permet. C'est plus facile pour une petite entreprise de devenir internationale grâce au web. C'est plus facile pour une PME d'exister. C'est plus facile grâce au cloud pour les grandes entreprises de le faire. Et au niveau individuel, c'est plus facile de se réaliser grâce au numérique. Alors du coup, on parle de digitalisation de la société. Quels sont les défis maintenant qui se posent pour un groupe comme vous, comme le vôtre? Le défi, c'est d'oublier personne en route. C'est-à-dire que de pouvoir donner, quel que soit l'étage de l'ascenseur digital dont j'ai parlé, quelque chose de plus. Donc quelqu'un qui est déjà geek, ça va être de lui dire, fais de ta passion ton métier quelque part. Et pour quelqu'un qui est tout à fait en bas et qui est exclu de la société, je parle des SDF en particulier, on a monté une action donc avec Emmaüs qui permet aux gens exclus, et si vous n'avez pas de mobile, vous êtes encore plus exclus, vous ne pouvez pas rechercher un travail, vous n'avez plus d'adresse. C'est un moyen de les réinclure. Donc, encore une fois, quel que soit l'étage où vous êtes dans votre vie numérique, le but, c'est de vous emmener plus loin, en fait. Cet ascenseur digital. Voilà. Dernière question, une question rituelle, puisque c'est une question que je pose à tous les intervenants. En 2012, que partage-t-on le plus, selon vous? On partage le paradoxe, pour rebondir sur ce que je viens de dire. On a l'impression que plus il y a de numérique, moins c'est humain. C'est faux. C'est-à-dire que on prend l'exemple tout simplement de Facebook. C'est pas parce que le Facebook se développe que les gens n'ont plus envie de se voir. Au contraire, plus vous contactez par des réseaux sociaux virtuels, plus vous avez envie de vous voir. D'où les grands apéros, d'où le fait que des joueurs qui jouent en ligne ont envie un jour de se voir. Donc moi je dirais que la leçon de ça, c'est qu'il ne faut pas opposer ces deux mondes l'un à l'autre. Ils peuvent créer des liens plus facilement. Stéphane Roussel, merci beaucoup. Merci à vous. Messieurs, ça va?